Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je te demande, Jésus, de venir vivre dans mon cœur, de venir t'y installer avec le Père, le Saint-Esprit, avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins. Viens et sens-toi libre d'agir à partir de toute mon humanité que je te donne en gage de mon amour pour toi. Seigneur, sois présent dans toutes mes actions, dans chacun de mes pas, dans mon souffle, mes respirations, dans chacun de mes battements de cœur, sois dans tous mes regards, dans mes paroles, dans mes pensées, dans ce que j'entends. Sois présent dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Je veux que tout soit fait par toi, pour toi et en toi, et que tout te glorifie, Seigneur. Alors vraiment, dispose-nous tous pour que nous puissions être de bons outils, de bons instruments entre tes mains, et que nous puissions devenir pour toi ces petites sources de réjouissance qui t'amènent tant de gloire dans le ciel. Maintenant, Seigneur, ouvre nos cœurs, nos esprits, prononce ton ephata sur chacun de nous pour que nous puissions comprendre ce nouvel enseignement que tu nous donnes, pour que nous t'aimions davantage, pour que nous grandissions en sainteté et pour que nous voulions vivre en union avec toi, que nous désirions dans chacun de nos actes te laisser vivre en nous, que ta vie divine puisse croître en nous, Seigneur, et que ta divine volonté puisse opérer à travers chacun de nos mouvements. Merci Seigneur, parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi, et que ce moment fait par toi puisse toucher de nombreuses âmes, puisque ce moment va devenir éternel et divin, qu'il puisse faire revenir à toi tous tes enfants, qu'il y ait beaucoup de conversions aujourd'hui. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 5 juillet 1923. Nous sommes donc à la fin du tome 15. C'est Luisa qui parle. J'accompagnai mon doux Jésus dans les heures de sa passion, spécialement quand il fut accusé par les Juifs devant Pilate. Donc Luisa est près de Jésus au moment où Jésus est pour la deuxième fois devant Pilate. La première fois, Pilate était un petit peu embêté et donc il sentait que Jésus était totalement innocent et il n'a pas voulu prendre une décision. Il avait peur de se faire déposer de ses fonctions et donc il l'a envoyé chez Hérode. Hérode l'a considéré comme un fou parce que Jésus ne daignait pas lui parler, parce qu'il avait vu toute la malice dans le cœur d'Hérode, et donc il l'a fait habiller comme un fou, ce qui lui a valu des coups de pied, on l'a poussé, on lui a craché dessus, on l'a poussé dans l'escalier, etc. Et donc il est revenu, il a été renvoyé et non condamné non plus par Hérode, il est revenu chez Pilate, qui vraiment sentait bien dans tout son cœur et dans tout son être que Jésus était innocent. Et donc Luisa, elle est là à côté de Jésus. Nous savons que dans la divine volonté, nous pouvons accompagner Jésus à chaque instant de sa passion, à chaque instant de sa vie. Nous pouvons être là près de lui, le prendre dans nos bras, le consoler. Nous pouvons réparer au nom de tous. Nous pouvons lui apporter du soutien. Nous pouvons venir mettre notre amour uni à son amour sur chacune de ses plaies, etc. Donc ici, Luisa, elle est avec Jésus, et dans la divine volonté, quand on s'unit à Jésus, la scène se produit comme si elle se produisait pour la première fois. Donc on peut dire ce qu'on veut à Jésus, on peut vraiment lui apporter tout le soutien qui lui manquait à ce moment-là, lorsqu'il se sentait tellement seul, par exemple là devant chez Pilate. Donc Luisa, elle accompagne Jésus et elle est devant Pilate. Celui-ci, non satisfait des accusations portées contre Jésus, l'interrogea afin de trouver des raisons suffisantes pour le condamner ou pour le libérer. Pilate sent bien que Jésus est innocent et donc il commence à l'interroger pour essayer de trouver la vérité. Il cherche la vérité. Me parlant dans mon intérieur, Jésus dit : « Ma fille, tout dans ma vie fut un profond mystère et un enseignement sublime sur lequel l'homme doit réfléchir afin de m'imiter. Le Seigneur nous appelle à le regarder, à l'observer, vraiment à regarder son comportement,
durant toute cette passion où il est humilié, on le traîne dans la boue, on le jette dans le cédron, etc. Quelle est l'attitude de Jésus? Il est toujours digne, en silence, en prière. Il n'ouvre la bouche que pour parler des vérités du ciel, que pour glorifier son Père. Mais vraiment, nous pouvons demander cette grâce, et bien d'être vraiment dans la paix divine et de pouvoir ouvrir nos bouches que pour parler de Dieu, que pour parler des choses du ciel. Seigneur, vraiment, donne-nous cette grâce de pouvoir te servir mieux chaque jour, davantage. Et donc voilà, Jésus nous dit que tout ce qu'il a fait tout au long de sa vie, et particulièrement pendant les heures de sa passion, eh bien nous pouvons l'observer et nous pouvons nous en servir comme modèle pour nous vivre notre quotidien. Tout dans ma vie fut un mystère et un enseignement sublime sur lequel l'homme doit réfléchir afin de m'imiter. Les Juifs étaient tellement remplis d'orgueil et si habiles à feindre la sainteté et à se donner l'allure d'hommes intègres et consciencieux qu'ils croyaient que le simple fait de me faire comparaître devant Pilate, en mentionnant qu'il me trouvait passible de mort, celui-ci les écouterait et sans plus me condamnerait. Donc là, les Juifs étaient persuadés que voilà, allant devant Pilate, qui était un non-juif qui ne connaissait pas Dieu, que Pilate allait se faire influencer facilement et que voilà, face à la fausse sainteté des Juifs, Pilate allait condamner à mort directement Jésus sans le questionner. Il comptait en particulier sur le fait que Pilate était un non-juif ne connaissant pas Dieu. Mais Dieu en avait décidé autrement. Pilate, là, il a reçu une grâce de pouvoir être touché et vraiment voir en Jésus sa sainteté, son innocence. Dieu en avait décidé autrement afin de mettre en garde les autorités et de leur apprendre que malgré l'intégrité et la sainteté apparente des accusateurs d'un présumé criminel, ils ne doivent pas croire trop facilement ces accusateurs, mais savoir les questionner beaucoup afin d'être en mesure de juger si derrière l'apparence de bonnes intentions, il y a la vérité, ou plutôt la jalousie, la rancœur, et la convoitise de quelques avantages ou honneurs. Donc Jésus dit, voilà, j'ai permis cela pour qu'il y ait cette leçon, pour que les autorités puissent apprendre qu'il faut chercher au-delà des apparences de sainteté, des apparences qui ont l'air tout à fait bonnes. Il faut chercher au-delà, il faut creuser, il faut rechercher la vérité en toute occasion. Un examen minutieux révèle les personnes, peut les confondre et montrer qu'elles ne sont pas dignes de confiance. Se voyant mises en doute, elles peuvent alors abandonner l'idée de tirer des avantages à accuser les autres. De quel mal les supérieurs ne peuvent-ils pas se rendre coupables lorsqu'ils accordent du crédit à la bonté feinte plutôt que la vertu éprouvée? Les Juifs furent très humiliés de ne pas être crus facilement par Pilate et d'avoir à répondre à beaucoup de questions. Donc nous voyons bien que tout est entre les mains de Dieu et qu'il a autorisé cela pour qu'il y ait vraiment cette leçon pour toutes les autorités et pour Jésus a aussi réparé pour toutes les personnes innocentes qui ont été condamnées injustement. Donc vraiment pendant ce moment, il a pris sur lui les jugements des Juifs, etc. Il a pris sur lui pour refaire tous ces jugements. Il a pris sur lui, il a vaincu tout avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté pour apporter protection aux âmes innocentes, pour vraiment refaire tous ces jugements injustes. Et donc il a donné ce moment comme modèle pour qu'on puisse s'en servir, pour qu'on puisse se dire, en toute occasion, est-ce que je ne vais pas calomnier quelqu'un si je suis les personnes qui accusent cette personne, voilà, on a toujours la possibilité de glisser, de juger avec les personnes qui jugent, etc. Ou est-ce que je vais chercher à faire ressortir la vérité? Est-ce que je vais voir en toute personne Jésus souffrant? Je vais essayer de vraiment ouvrir mes lèvres, ouvrir mon cœur, ouvrir mon intelligence pour que tout puisse glorifier le Père. Et je vais bénir mes ennemis. Si je me trouve moi en situation où je suis jugée injustement, je vais bénir mes ennemis comme Jésus a béni ses ennemis. Je vais refaire leurs actes, c'est-à-dire je vais les plonger dans la divine volonté et je vais les réparer pour les offrir beaux, pour les offrir comme autant de louanges, de prières et de réparations au pied du trône de l'Éternel. Nous pouvons faire cela si nous sommes
en position comme Jésus, accusé injustement, si on se moque de nous, bien sûr, dans une autre mesure, eh bien nous pouvons vraiment prier pour ceux qui nous persécutent. Ils furent d'autant plus humiliés qu'ils ont pu constater qu'il y avait plus de rectitude et de conscience chez ce juge non juif que chez eux-mêmes. D'ailleurs, si Pilate m'a condamné, ce n'est pas parce qu'il les a crus, mais parce qu'il n'avait pas d'autre choix pour ne pas perdre son poste. Donc Pilate, il n'a pas commis ce péché d'incrédulité, donc il croyait réellement que Jésus était saint, il voyait son innocence, mais il a eu peur de perdre sa fonction. Et donc c'est vraiment par lâcheté et faiblesse qu'il a condamné à mort Jésus. On doit savoir scruter les intentions, cela amène de l'éclairage propre à calmer les bons et à confondre les malicieux. Désirant en savoir plus, Pilate me dit « Tu es donc roi ? Où est ton royaume ?» J'ai voulu lui donner une autre leçon sublime. Deuxième leçon que Jésus va donner à Pilate et à chacun de nous. Quand Pilate lui a demandé « Est-ce que tu es roi ?» Jésus a répondu « Oui, je suis roi. » Par cette réponse, j'ai voulu lui dire et dire à tous mes enfants « Sais-tu ce que c'est mon royaume ? Sais-tu ce qu'est mon royaume ? Ce sont mes souffrances, mon sang et mes vertus. » Voilà, ce n'est pas un royaume comme ici-bas, la richesse, les choses du monde, etc. Mais c'est vraiment toutes les vertus divines, toutes les souffrances, tout ce que Jésus a souffert pour refaire nos vies. Mon royaume n'est pas en dehors de moi, mais il est en moi. Ce que l'on possède en dehors de soi ne peut être ni un vrai royaume, ni un véritable empire, parce que ce qui est à l'extérieur de l'homme peut être perdu ou usurpé, et il sera forcé de le laisser, tandis que ce qui est à l'intérieur de l'homme ne peut être enlevé. Sa possession est éternelle. Donc le Seigneur nous appelle à vraiment le laisser vivre en nous. Nous savons que quand nous vivons dans la divine volonté, il vient s'installer dans notre cœur. Il prend toute la place et il s'installe avec son trône, mais aussi son royaume. Donc nous voyons que Jésus va nous partager ses joies divines, ses attributs divins. Donc nous allons vraiment petit à petit de plus en plus lui ressembler. Mais il va aussi nous partager, puisque son royaume, c'est aussi ses souffrances, ses peines. Donc le Seigneur nous dit, eh bien, cultivez tout avec amour et vraiment vivez tout comme si tout venait de mes mains divines. Prenez tout comme si tout vous était donné comme cadeau d'amour, comme cadeau de prédilection. Donc même si ce sont des choses difficiles, des obstacles à vivre, eh bien je vous partage ça aussi. Je vous partage mes joies divines, mes joies magnifiques. Je vous propose, je vous partage tout, mais je vous partage également eh bien, mes amertumes, mes souffrances. Et Jésus insiste sur le fait que le royaume doit vraiment être dans notre cœur. Si nous nous attachons aux choses du monde, non seulement nous remplissons notre âme des choses vraiment sombres et ténébreuses, donc le Seigneur est contraint alors d'être écrasé dans un petit coin de notre âme, il est vraiment asphyxié par notre volonté propre qui prend toute la place. Donc la vie divine ne peut pas croître en nous. Et vraiment, nous mourrons petit à petit. Vraiment, nous vidons de tout ce qu'il y a de divin en nous. Il n'y a plus rien. À un moment, tout est sombre, tout est puanteur. Et donc, nous devons travailler à ce royaume à l'intérieur. Parce que si nous mettons de l'importance aux choses extérieures, eh bien, de toute façon, tout cela, à notre mort, devra être laissé ici. Et tous ces moments que nous aurons passés sans Jésus ici-bas devront être refaits au purgatoire. Parce que chaque moment passé dans notre volonté propre crée un petit vide dans l'âme. Et pour rentrer au paradis, il faut que notre âme soit remplie de Dieu. Donc nous allons avoir ce temps que ces vides soient vraiment purgés par les flammes du purgatoire. Mais donc on a ce choix. Ici, soit on essaie de vivre dans la divine volonté et à ce moment-là, tous les vides de notre existence vont être remplis par la lumière divine parce que notre âme va se remplir de la lumière même de Jésus, de son Esprit Saint, de ses attributs divins, etc. Ou alors, on se dit on vit dans nos volontés propres et on fera ça là en haut. Voilà. Et cela pourra durer des centaines d'années dans une souffrance sans nom, une souffrance de privation de Jésus, puisque vraiment ces âmes, elles souffrent de la nostalgie de Dieu. Elles ont vu Dieu au moment de leur mort, peut-être de manière un peu diffuse, mais elles l'ont vu.
Et voilà, cette lumière, cet amour qu'elles ont pu ressentir, eh bien, elles sont en manque, voilà, quand elles sont au purgatoire, elles attendent ce moment, elles vont pouvoir s'unir à Jésus. Mais Jésus qui est justice, eh bien, dit, vous avez toute votre vie pour bénéficier de ma miséricorde, pour vous unir à moi, pour vraiment faire de votre âme une demeure pour m'y accueillir avec le Père et le Saint-Esprit. Pourquoi vous avez perdu votre temps à vous plonger dans des choses aussi futiles que vous avez laissées derrière vous, que vous n'avez pas pris avec vous de toute façon? Les caractéristiques de mon royaume sont les blessures, la couronne d'épines et la croix. Je ne me comporte pas comme les autres rois qui gardent leurs sujets séparés d'eux, sans sécurité et même sans alimentation. J'appelle mes gens à vivre dans mes plaies, fortifiés par mes souffrances, désaltérés par mon sang et nourris de ma chair. Donc le Seigneur nous prend tous en lui, il veut nous fortifier, il veut tout nous donner. En fait, il nous dit, voilà, c'est vous qui rejetez mes cadeaux, mes grâces, mes bénédictions. Moi, vous êtes mes enfants chéris, je veux vraiment vous nourrir de mon sang, de tout. En fait, je veux tout vous donner, je veux que vous soyez heureux, je veux que vous soyez dans la paix, la joie divine. Il suffit juste que vous reveniez à moi et moi je vous comblerai. Ouvrez vos cœurs sont tellement secs, froids et fermés que je ne peux rien donner. Et vous savez, le fait de ne pas pouvoir donner, cela m'asphyxie complètement. Jésus, il souffre, il a cette soif de pouvoir partager son amour. Quand il a dit sur la croix, j'ai soif. J'ai soif. C'était non seulement une soif physique parce qu'il se vidait de son sang, mais c'était la soif du salut de nos âmes, la soif de pouvoir être dans cette réciprocité d'amour avec chacun de nous. Donc vraiment, voilà, ouvrons nos cœurs et laissons le Seigneur y déposer eh bien, tout ce qu'il est. Laissons le Seigneur s'y établir et faire de nos vies eh bien, des petites torches de lumière ici-bas. J'appelle mes gens à vivre dans mes plaies, fortifiés par mes souffrances, désaltérés par mon sang et nourris de ma chair. C'est cela régner véritablement. Toutes les autres royautés sont des royautés d'esclavage, de danger et de mort. Dans mon royaume, il y a une vie véritable. Si on s'unit à Jésus, voilà, on va vraiment être dans la vie divine. En fait, le Seigneur veut nous offrir la vie des bienheureux ici-bas, donc être continuellement unis à lui et que notre vie, eh bien, exhale complètement tous les parfums divins du ciel. Vraiment, il veut faire de notre âme eh bien, un bijou. Il va l'orner de tous les plus beaux joyaux du ciel. À chaque acte que l'on va faire en union avec lui, ça va être un nouveau soleil, de nouvelles étoiles. Et donc, il va se sentir de mieux en mieux dans notre cœur parce qu'il va ressentir cette ambiance divine. Et en plus, quand on s'unit à lui, c'est comme si on venait apporter eh bien, un petit baume sur chacune de ses plaies, qu'on venait le consoler, le prendre dans les bras, l'aimer. Et tout ce qu'on fait dans la divine volonté, nous savons bien que nous le faisons au nom de tous. Nous venons au pied du trône de l'Éternel et notre voix est vraiment voilà, comme l'écho de toutes les voix, de toutes les générations, de tous les hommes. Et quand on dit Jésus, je t'aime dans ta divine volonté, eh bien Jésus entend ce je t'aime uni au sien, donc un je t'aime parfait, un je t'aime de Dieu, eh bien comme si tous les hommes criaient en chœur, Jésus, on t'aime avec tes je t'aime à toi, on t'adore avec tes adorations, on te loue avec tes louanges, on te remercie avec tes propres remerciements. Donc vraiment, il y a une joie dans le ciel inouïe. Vraiment, la Trinité reçoit une gloire nouvelle. Tous les saints sont glorifiés également et vraiment se réjouissent. Et sur la terre, ça, on n'a pas idée de ce qui se passe, mais il y a des retombées magnifiques et bienfaisantes dans tous les cœurs. Il y a des conversions, des sanctifications, des nouvelles ferveurs, des personnes qui voilà, n'ont plus été à l'église depuis des années, qui d'un coup se disent aujourd'hui, je sais pas, j'ai envie d'aller à l'église. Ils vont rentrer et là, ils vont se faire foudroyer par l'amour de Dieu. Donc vraiment, il y a des belles choses qui se passent, toutes les grâces qui sont données aujourd'hui, qui ont été données dans le passé et qui seront données dans le futur, eh bien proviennent des âmes qui vivent dans la divine volonté. Tout provient de ces âmes. C'est ce que Jésus a dit à Louisa. Donc même les charismes, les miracles, voilà, la sainteté des saints, eh bien ça a été accordé par le biais des âmes qui vivent dans la divine volonté. Donc ce qu'on fait maintenant, ce moment qu'on prend maintenant dans la divine volonté, cela amène de la lumière partout. Et peut-être que c'est ce moment-ci qui a permis à Sainte Thérèse de devenir sainte. Toutes ces grâces qu'elle a reçues, tous ces cadeaux, tout cet amour brûlant pour Jésus, etc. Donc c'est absolument incroyable. Que de profonds mystères se cachent dans mes paroles, dans ses souffrances, ses humiliations et l'abandon de tous, dans sa pratique des vertus véritables. L'âme devrait se dire: ceci est mon royaume qui ne périra pas.
Voilà, le Seigneur nous appelle à aimer nos croix. Viens, prends ta croix et suis-moi, puisque vraiment il nous partage sa croix en fait, son amour est croix. Donc vraiment il nous partage son amour en nous partageant des croix. Et donc on devrait se dire, eh bien, unir nos souffrances à celles de Jésus, c'est magnifique. Cela va vraiment porter du fruit, tous les fruits des souffrances rédemptrices de Jésus. Donc tous ces fruits vont être distribués dans tous les cœurs et dans notre cœur également. Et donc c'est ça notre royaume. C'est tout ce qui est vécu avec Jésus, tout ce qui porte du fruit dans notre cœur. Ça, tous ces mérites-là, eh bien on les prendra avec nous dans le ciel. C'est pas les petites choses du monde, voilà, plus d'argent, une belle voiture, on n'emmènera pas ça avec nous. Et on ne sait pas quand le Seigneur va nous redemander notre vie. Donc vraiment, donnons notre vie, seconde après seconde, pour plaire à notre Seigneur, pour vraiment s'unir à lui à chaque instant et lui laisser toute la place en nous. Personne ne peut me l'enlever ni y toucher. Voilà, tout ce que j'ai acquis, tous ces soleils qui ont été créés à chaque fois que je me suis unie à Jésus, eh bien cela, ça ne périra pas, c'est éternel. Chaque union avec Jésus, chaque acte fait en nous unissant à Jésus, eh bien ça devient un acte éternel et divin. Voilà, maintenant nous parlons dans la divine volonté, on pourrait manger dans la divine volonté, marcher, boire, aller travailler, prendre le bus, conduire, on peut tout faire en union avec Jésus. Il vient faire l'action en nous. Donc c'est absolument magnifique et cet acte, voilà, on le retrouvera après notre mort. Voilà. Ceci est mon royaume, il ne périra pas, personne ne peut me l'enlever ni y toucher. Il est éternel et divin, semblable à celui de mon doux Jésus. Voilà, quand Jésus a répondu à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Et s'il l'était, des légions d'anges viendraient des légions entières viendraient me défendre. Donc mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume, il est à l'intérieur de moi. C'est tout ce que je fais, c'est tous mes attributs divins, mes souffrances, mes plaies, mon sang, c'est tout ça. Personne ne peut me l'enlever ni y toucher. Il est éternel et divin, semblable à celui de mon doux Jésus. Voilà. Nous devons essayer vraiment de nous unir continuellement à Jésus pour que notre royaume soit aussi son royaume en fait. C'est le laisser vivre en nous pour que notre âme devienne la demeure de Jésus et son royaume. Mes souffrances le fortifient. Personne ne peut me combattre à cause de la forteresse dans laquelle je me trouve. Donc vraiment s'unir à Jésus, c'est magnifique parce que il nous appelle à le défendre. Il nous appelle à le protéger, à être comme des boucliers pour son cœur. Lui qui souffre tant face à nos méchancetés, à nos outrages, au sacrilège, au blasphème. Eh bien, il nous appelle vraiment dans la divine volonté à réparer. Donc nous allons être les boucliers de Jésus. Nous allons reprendre tout ce qu'il y a de mauvais, voilà, tout ce que les hommes font qui offensent le Seigneur, ou tout ce que les hommes ont fait. On peut reprendre les actes des âmes du purgatoire qui n'ont pas honoré et glorifié la Trinité, même les actes des saints qui n'ont pas glorifié la Trinité, ils ne sont pas devenus saints tout de suite, et on peut reprendre tout cela, et ainsi que les actes de tous les hommes de tous les temps, et on plonge tout dans l'acte unique et éternel de Dieu, et vraiment on offre tout magnifique au pied de l'Éternel, vraiment pour apporter du soulagement à Jésus. Donc on va pouvoir être ces petites sentinelles pour le cœur de Jésus. Et il nous dit, dans la divine volonté, vous êtes mes sentinelles, mais je suis aussi la sentinelle de votre cœur. Je vais vous protéger des forces du mal, des démons, des ennemis qui vont essayer de vous faire quitter la divine volonté, essayer de vous faire douter, essayer de vous faire ressentir de manière excessive vos péchés, voilà, pour que vous n'osiez plus revenir à moi. Mais moi, je vous protégerai. Si vous êtes unis à moi, le regard fixé sur moi, aucun démon ne pourra vous attaquer. Ils ont tellement peur de ma lumière que ma lumière éclipse les ténèbres. Et donc, tant que vous êtes unis à moi, voilà, vous allez vraiment rester immergé dans tout ce que je suis, et je vais pouvoir polir votre âme et la remplir de tout ce que je suis, de tous mes attributs divins. Il s'agit là d'un royaume de paix auquel tous mes fils devraient aspirer. Voilà, cette union avec Jésus, fait de notre âme un royaume magnifique. Et Jésus dit, mais c'est un royaume de paix. Parce que vraiment, dans la constance, je lisais ça hier dans une heure de la Passion, je ne sais plus exactement laquelle, mais Jésus expliquait, voilà, que la constance donne vraiment la paix. La constance permet à Jésus de se donner complètement, de s'installer. Voilà, quand il voit que tous les jours on est là, qu'on médite les livres du ciel, qu'on veut en savoir plus, qu'on donne notre temps pour qu'il puisse vraiment nous transformer,
et nous redonner cette ressemblance perdue, eh bien, il va nous donner cette paix profonde, cette paix qui va lui permettre vraiment de s'établir, de se sentir bien en nous. Donc vraiment, au plus nous allons persévérer. Au début, cela peut paraître compliqué, on ne comprend peut-être pas exactement voilà, tout ce que Jésus nous dit dans les enseignements, mais nous allons demander cette grâce et le Seigneur va venir comprendre en nous avec son intelligence à lui. Et en persévérant, nous allons atteindre eh bien, ce signe que nous vivons dans la divine volonté. Jésus nous parle vraiment, il dit c'est un signe, c'est quand l'âme est vraiment dans la paix, quel que soit ce qu'elle vit, elle sent cette paix profonde qui est ma paix. Ma paix, ça veut dire que je suis établie dans cette âme. C'est ma paix qui irradie à travers eh bien, tout son corps, à travers ses pensées et à travers toute son humanité. Donc vraiment, il dit voilà, ce royaume de paix, c'est vraiment celui auquel tous les hommes devraient aspirer. C'est ce que je veux pour tous mes enfants, c'est qu'ils se détachent des choses du monde et qu'ils viennent s'attacher à moi et je leur donnerai tout. Bien Seigneur, vraiment que les choses du monde puissent perdre en importance. Sois notre pilier, notre bien, notre tout. Prends toute la place dans nos vies, nous nous offrons à toi. Prends nos volontés propres et vraiment serre en toi comme marchepied pour ta divine volonté. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.